Je suis Chantal Abengdang Mebale, épouse Fundi. Je suis juriste de formation, sortie de la faculté de droit et de sciences économiques à l'université Omar Bongo par l'obtention d'une maîtrise en droit privé. De là, je suis allée à Casablanca au Maroc, au centre de formation douanière pour sortir inspecteur central des douanes. Donc, je suis douanier de formation. C'est de là que le président de la République m'a fait l'insigne honneur de me nommer à la prestigieuse fonction de ministre délégué à l'économie, puis à l'économie forestière en charge de la pêche. Sur le plan politique, je me suis engagée dans le Parti démocratique gabonais depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui, sans discontinu, où j'ai occupé un certain nombre de responsabilités, aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des femmes. Et récemment, je viens d'être élue sénateur du département de l'Envon à Ovan. Au moment où nous célébrons la Journée internationale de la femme, j'ai un message simple à adresser à mes sœurs gabonaises. C'est celui de s'appuyer sur les initiatives judicieusement prises par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, à l'unisson avec son épouse, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, au profit des femmes pour qu'elles se prennent en charge, qu'elles se prennent en main et travailler pour son autonomisation. Qu'il s'agisse de la décennie de la femme ou de toutes les lois relatives à la représentativité féminine dans les instances publiques. Nous devons tout simplement exploiter toutes ces dispositions légales afin d'améliorer notre statut dans nos foyers, dans nos familles, dans notre société, in fine, dans notre pays, le Gabon. Je souhaite donc bonne fête à toutes les femmes du monde entier en général et à toutes les Gabonaises en particulier. En ma qualité d'intendante depuis 1999 et aujourd'hui, grâce au concours de notre fondateur disparu, de premier responsable d'un établissement scolaire créé en 1967, nous formons de nombreux cadres dans notre pays. La célébration de cet événement intervient dans un contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19, certes, mais notre pays n'a pas manqué, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, de veiller au rendez-vous de l'heure, celui de continuer à former nos enfants. Ainsi, je ne puis que souhaiter une bonne fête des femmes à toutes les femmes qui participent au sein de leur foyer et ailleurs pour l'éducation de nos enfants pour une société plus saine. Nos pensées et nos admirations vont particulièrement à l'endroit de ces femmes qui sont engagées soit à la tête d'un État ou d'un gouvernement représenté dans près de 22 pays. Et n'occupant pour le moment que 24% des postes parlementaires nationaux au sein du Sénat de notre pays, tel que souhaité par son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba pour l'équilibre du genre. À toutes ces femmes leaders par excellence, nous les invitons à intégrer le Forum Génération Égalité, le plus gros rassemblement pour l'investissement et l'action en faveur de l'égalité des sexes. Femmes du Delta, femmes gabonaises, femmes du monde, bonne fête à toutes les femmes. Vive la décennie de la femme. Je suis Madame Liliane Nadejingari, épouse Onangay Obege. Après mes études primaires et secondaires au Gabon, j'ai poursuivi donc ma scolarité, ma formation en France, à l'école du campus de Bissy, donc à Bordeaux. Et je suis sortie donc diplômée donc d'un brevet de technicien supérieur en commerce international et par la suite donc d'un master 2 en management, en marketing et management. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans plusieurs groupes français, à l'heure où j'ai occupé de nombreux postes commerciaux, de management dans les domaines du commerce international, des relations publiques et marketing, hein, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience passionnante, instructive, diversifiée dans plusieurs secteurs d'activité.
En 2002, j'intègre le Conseil gabonais des chargeurs à Paris. J'ai occupé successivement donc les fonctions de chef de département, représentant CGC au bureau de Paris. Ensuite, le Conseil des ministres de 2009 me ramène donc au Gabon en qualité de directeur général adjoint et ensuite directeur général pendant 10 ans, ce qui m'a valu 19 ans d'expérience donc au Conseil gabonais des chargeurs. En février 2019, je suis nommée secrétaire générale du ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Je suis restée 15 mois, si je peux parler ainsi, et j'ai été mutée donc en 2020, en juillet 2020, donc je suis mutée au ministère du Tourisme comme secrétaire générale. Ces positions me permettent aujourd'hui d'avoir une connaissance approfondie de l'appareil de l'État, du personnel administratif et politique. Je pense que la situation de la femme gabonaise s'est nettement améliorée. La condition de la femme a évolué grâce à la politique mise en œuvre par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et à l'engagement donc de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Cette politique se traduit concrètement par de nombreux progrès accomplis, la levée de certaines discriminations avec l'adoption de la loi sur le quota de 30% en 2015. Aujourd'hui, on parle de la décennie de la femme grâce à cette loi. De nombreuses femmes disposent d'un bon niveau d'instruction, tandis que d'autres sont désormais des leaders reconnus dans les associations. Il reste du chemin à faire pour éliminer ou faire disparaître certaines discriminations, d'où la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes-hommes. Voilà ce que je pourrais dire. Sinon, encourager la femme gabonaise à oser, à être déterminée, à suivre son instinct, son destin, et que il faut se battre dans la vie pour pouvoir réussir et pour pouvoir y arriver. Vraiment, il n'y a pas de raison.